Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir ce soir. Donc, c'est bien gentil de votre part d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre soirée d'information. Donc, je vais d'abord vous donner quelques consignes concernant la présentation. Donc, je vous invite à fermer vos micros de sorte que vous pourrez poser vos questions dans la partie de discussion et à la toute fin de la présentation, on va aussi vous donner du temps pour répondre à des questions de manière plus personnelle et individuelle. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation en vous présentant les différentes personnes qui vont s'exprimer un petit peu plus loin dans la présentation. Il y a M. Éric Douville qui est notre registraire. Il va expliquer de son côté son rôle au sein de notre organisation. Ensuite, on aura une personne qui va vous parler du cheminement étudiant. Donc, c'est l'aide pédagogique individuelle, Mme Carole Maheu, que vous allez pouvoir regarder plus loin dans la présentation. On a également, au niveau de l'aide psychosociale et des services adaptés, Mme Annick Bellerive, qui va aussi se présenter. On a les services d'orientation. Donc, notre orienteur n'est pas avec nous ce soir, mais je vais quand même vous donner des informations à ce sujet-là. Et par la suite, on a une enseignante qui est avec nous en sciences humaines. Et un peu plus tard, bien, vous allez pouvoir joindre les différents ateliers qui sont présents ce soir pour répondre à vos questions. Donc, il y a une personne très importante aussi qui va se présenter aussi un petit peu plus loin, qui est Sonia Lavoie, qui est la personne de référence qui est directement à la TUC. Donc, pour toute question, vous pouvez communiquer aussi avec le CEC La TUC. Et au fil de la présentation, on vous donnera les adresses courriels des différentes personnes qui participent à la présentation. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec les principales nouvelles de cette année concernant le CEC. Certains auront peut-être vu dans les médias que le centre d'études collégiales, la TUC, qui est rattaché au cégep de Shawinigan, donc c'est un campus du cégep Shawinigan, qui est vraiment établi à la TUC. Et on va se retrouver dans des nouveaux locaux. Ça explique un petit peu le fond d'écran derrière moi. Vous voyez le carrefour Latuc. Donc, je vais vous permettre de le regarder au complet. Donc, vous connaissez cette bâtisse qui est située au centre-ville de Latuc. Donc, c'est l'endroit dans lequel on va installer nos nouveaux locaux dès l'automne 2021. Donc, cet été, tous les travaux seront complétés là, avant le début des cours et on va pouvoir intégrer des locaux, je dirais, à la fine pointe de la technologie. On aura une classe active, on a des classes virtuelles, on a tous les services aussi qui seront accessibles à partir du Carrefour Latuc, là, selon différentes formules que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est pour la relocalisation. Donc, ce sera vraiment là, quelque chose de neuf. On part, vous savez, d'une petite école qui était située sur la rue Réal à La Tuque, qui est une ancienne école primaire et que nous avions alors adaptée à nos besoins, alors que maintenant, on aura vraiment une école à l'intérieur du carrefour qui sera pensée et réalisée pour les besoins de l'enseignement collégial. Donc, ça, c'est la grande nouvelle là, qui est passée dans les médias cette semaine. Donc, vous allez pouvoir vraiment là, bénéficier de ces avantages-là et ce sera un endroit, je dirais, extraordinaire pour les nouveaux étudiants. Parmi les annonces aussi qu'on a faites cette semaine, c'est que les formules aussi pour les étudiants qui vont s'inscrire au CEC, c'est qu'il y aura un prêt de portable pendant l'ensemble de leur programme et de leur cheminement pour leur permettre justement là, de suivre la technologie qui sera à l'intérieur et également ben, de pouvoir bénéficier d'une possibilité à la toute fin du parcours collégial de possiblement une possibilité de rachat. C'est sûr que tous les détails de ce programme-là ne sont pas encore attachés présentement, mais c'est ce vers quoi on veut ramener nos étudiants. Donc, c'est quoi les avantages d'étudier à la TUC? Bien, il y en a plusieurs. Hein. C'est, la première chose, je dirais, c'est la proximité. Donc, la proximité, c'est super important pour nous. Elle se traduit de bien des façons. On parle de proximité des services. Donc, c'est pas parce qu'on a un centre d'études collégial que c'est une plus petite école en termes de clientèle étudiante. On reçoit entre 40 et 50 étudiants au CEC à chaque session.
Et c'est vraiment intéressant de pouvoir œuvrer dans un milieu, je dirais, qui est un petit peu plus petit, plus convivial, plus rapproché. Ça favorise un meilleur encadrement de la part des enseignants. Ça favorise aussi plus de temps pour les enseignants de pouvoir échanger, discuter et enseigner à nos étudiants. C'est vraiment un caractère, je dirais, qui est comme familial. Donc, en ayant ce type d'enseignement-là, c'est quelque chose qui est vraiment là, un plus, je dirais. Moi, j'ai eu la chance de faire un bac avec des étudiants dans un bac en chimie dans une petite université. On était très peu nombreux et j'avais déjà vécu auparavant de très gros groupes. Et je vous dirais que ce que j'ai préféré, ce n'est pas nécessairement la grosseur et la taille de l'endroit où j'allais, mais beaucoup plus le contact humain qu'on pouvait avoir dans des plus petites cohortes. Donc, ça, c'est un avantage vraiment intéressant. Un autre avantage qui est intéressant, c'est que si vous regardez, entre autres, les frais d'une année d'études collégiales, bien, si vous êtes chez vous, bien, des fois, ça vous permet d'accumuler davantage d'argent dans vos poches pour plus tard aller à l'université. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là. La durée d'un parcours collégial au niveau formation préuniversitaire, c'est de 2 ans. Donc, si vous êtes capable de demeurer 2 ans de plus à la TUC, ben, non seulement vous économisez sur ce qui il vous en coûterait d'étudier ailleurs, donc ça vous permet peut-être de faire l'acquisition d'une voiture plus rapidement, ça vous permet peut-être aussi de mettre de l'argent de côté pour ces études universitaires-là, mais c'est aussi des frais de scolarité, donc qui vous sont moins coûteux, là, je dirais, à ce moment-ci. Donc, c'est déjà un autre avantage important qui est l'avantage économique. Et non seulement ça, mais si vous avez déjà un emploi étudiant, des étudiants de secondaire 5 qui travaillent dans les commerces de la TUC, il y en a plein, bien, ça vous permet de maintenir votre lien d'emploi en gardant cet emploi étudiant-là sans avoir à chercher autre chose. Et ça assure, je dirais, une certaine sécurité financière. Et la ville de la TUC, les besoins au niveau des commerces, de l'ensemble des entreprises à la TUC demeure important. Donc, vous êtes un rouage essentiel de l'économie locale. Donc, de vous garder à la TUC 1 an ou 2 de plus, ben, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est, je dirais, pour les principaux avantages là, de pouvoir étudier dans un endroit comme un centre d'études collégiales. Donc, c'est la proximité. Là, j'ai parlé de proximité en termes de groupe, de cohorte, mais c'est aussi une proximité de service. Donc, les gens que je vous ai parlé tantôt vont chacun vous parler un peu plus tard dans la présentation de tout ce qui est prévu en termes de services et un centre d'études collégiales, en fait, offre les mêmes services qu'un gros cégep, qu'un petit cégep dans le réseau. Donc, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans un cégep, c'est-à-dire un service d'orientation, donc une personne qui peut vous aider à préciser votre choix de carrière, de l'aide psychosociale pour être capable de passer à travers les moments les plus difficiles parfois, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie d'étudiant, des services adaptés pour toutes les personnes qui auraient des difficultés d'apprentissage ou des besoins particuliers. Donc, ça aussi, c'est un gros plus. On a des centres d'aide. Il y a toujours un enseignant qui est désigné comme prof aidant, que ce soit pour le français ou pour vous organiser dans vos travaux scolaires. Donc, un centre d'aide à la réussite. On a aussi, bien évidemment, comme je disais tantôt, le registraire qui va vous accompagner dans vos démarches d'admission, ainsi que l'aide pédagogique qui va faire le suivi sur l'ensemble de vos cheminements. Donc, tout ce beau monde-là se dévoue donc pour vous. Et on a aussi la possibilité pour les étudiants de la TUC de participer aux activités culturelles du Cégep de Shawinigan. Donc, je prends à titre d'exemple une personne qui a participé à la finale régionale de Cégep en spectacle l'an dernier. Donc, cette personne-là s'est rendue quand même assez loin dans le processus. Puis, lorsque les étudiants peuvent participer à des activités culturelles, bien, on le favorise, entre autres, en payant le transport pour participer à ces activités-là. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place pour vous permettre d'accéder là, à l'ensemble des services, entre autres, tous les services aux étudiants, les affaires étudiantes. Donc, il y a plusieurs possibilités aussi pour vous. Donc, on n'a rien à envier nécessairement à un gros cégep. Puis, contrairement à un endroit où il y a une multitude d'étudiants, ben, c'est le service qui est
pratiquement personnalisé, je dirais même individuel dans plusieurs cas, là, dans plusieurs de ces services-là. Donc, ça, c'est encore une chose intéressante. Et si vous voulez avoir davantage d'informations sur ces sujets-là, ben, toutes les personnes qui sont avec moi ce soir vont être capables de vous répondre. Et si jamais nous n'avons pas la réponse, ben, on vous donnera un retour rapidement pour être capable de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, j'ai parlé, parmi les services, je pense que j'ai peu parlé de l'aide financière. Donc, la personne de l'aide financière est aussi présente. Donc, pour les personnes qui pourraient avoir des besoins de ce côté-là et s'orienter, entre autres, parfois dans le dédale administratif de remplir un paquet de formulaires qui sont parfois complexes, voir si on répond aux critères ou pas. Donc, il y a une personne qui peut vous accompagner aussi dans ces démarches-là. Donc, c'est un peu là, les choses que moi, j'avais à vous dire. Maintenant, juste parler des programmes. Donc, les programmes qui sont offerts au CEC, vous allez retrouver le programme de sciences humaines. Donc, vous avez Andréane qui est avec nous ce soir, qui va pouvoir répondre à vos questions à la toute fin lorsqu'on divisera les groupes. Et vous allez pouvoir participer à son atelier et elle répondra à vos questions de façon individuelle sur le programme préuniversitaire qui est le programme de sciences humaines. Donc, à quoi ça peut mener. Je vous inviterai également à aimer notre page Facebook qui va vous alimenter de façon constante. Elle est conçue d'abord et avant tout pour nos étudiants, pour être capable d'avoir l'ensemble des nouvelles de ce qui se passe, mais elle est aussi conçue pour l'ensemble de la population latucoise qui peut retrouver plein d'informations sur son CEC. Parce que le CEC Latuc, il appartient, à mon sens, à la population de Latuc. Donc, c'est ce qui le rend vivant, c'est la communauté. Le programme, en fait, ce n'est pas un programme. Je vais parler plutôt du cheminement tremplin deck. Donc, M. Douville prendra aussi la parole dans un atelier à part pour être capable de vous donner de l'information sur ce cheminement qui permet à des étudiants soit de préciser leur orientation, donc professionnelle, donc pour des étudiants qui n'ont pas encore fait le choix de carrière ultime, parce que c'est quand même complexe aujourd'hui quand on voit le nombre de programmes offerts au collégial, de faire un choix puis de se dire c'est le bon puis je ne changerai pas. Aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des carrières sont rarement permanentes et les gens vont occuper 2 ou 3 carrières au sein de leur. Parfois, ça peut être encore possible si dès le départ, on a eu un bel encadrement, de nous amener vers ce qui nous intéresse et à faire, je dirais, peut-être le bon choix la première fois. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Donc, on découvre des expériences, puis c'est une expérience parmi d'autres que de faire le cheminement collégial. Mais le service d'orientation vous accompagne à l'intérieur du cheminement tremplin deck, justement, pour vous aider et vous accompagner dans ce choix-là. Donc, ça vous permet d'alléger souvent aussi votre horaire. Lorsque vous arrivez à la deuxième année, vous allez faire un vrai choix de programme. Peut-être pas nécessairement au cégep de Shawinigan, mais peut-être dans un autre cégep où le programme est offert et qui n'est pas offert chez nous. Mais ça vous permet quand même ça aussi d'être un an de plus à la TUC, dans le confort de votre foyer et à vous avancer aussi sur votre éventuel cheminement. Donc, dans le cheminement tremplin deck, vous aurez un peu plus de formation générale qui vous permettra, entre autres, d'alléger votre horaire pour les années qui suivent. Donc, ça, c'est entre autres les avantages du programme tremplin deck. Il y a aussi pour les personnes qui ne sont pas nécessairement en difficulté d'orientation professionnelle, mais qui pourraient par contre avoir eu des difficultés scolaires et qui n'auraient peut-être pas terminé l'ensemble des préalables du secondaire. Donc, ça permet à ces étudiants-là de s'inscrire en tremplin deck et de compléter parfois un préalable collégial qui doit être terminé avant d'arriver au collégial. Donc, la personne a fini son secondaire 5, fait un choix de programme, mais il manque un préalable, bien, peut s'inscrire au secondaire pour compléter son préalable en question et en même temps poursuivre et s'avancer dans ses études collégiales. Donc, c'est les deux principales clientèles qui s'inscrivent dans le cheminement tremplin deck. Et soins infirmiers, je n'en parlerai pas longtemps. C'est un programme qui est offert chez nous aussi. On part les cohortes à toutes les 3 années. Et cette année, on est en deuxième année de cohorte, ce qui fait que l'an prochain, on ne part pas de nouvelles cohortes en soins infirmiers. Par contre, le programme
de soins infirmiers en 2022 va partir avec une nouvelle cohorte aussi d'étudiants et d'étudiantes à l'intérieur de nos infrastructures. On a même un laboratoire en soins infirmiers qui est complètement équipé comme des chambres d'hôpital pour simuler et nos étudiantes peuvent même participer à des activités du centre virtuel d'intervention clinique, donc le CIVIC qu'on a à Shawinigan. Donc, on déplace nos étudiants pour venir faire des simulations sur des mannequins haute fidélité à l'intérieur d'une infrastructure qui est vraiment extraordinaire. Donc, je vous invite à faire la visite virtuelle du Cégep d'ailleurs. Vous allez pouvoir visiter cet environnement-là si jamais les soins infirmiers vous intéressent. Finalement, il y a le programme en sciences de la nature. Donc, il y a toujours possibilité, s'il y a suffisamment d'inscriptions pour nous, d'ouvrir une cohorte en sciences de la nature. Ça prend, je dirais, environ une dizaine d'inscriptions pour être capable d'ouvrir ce programme-là pour que ce soit viable. Donc, en sciences de la nature, les cours se font à partir de la TUC. Pour ce qui est des laboratoires, donc qui ne sont pas des cours théoriques, on prend le temps de noliser des autobus et de déplacer nos étudiants pour faire les laboratoires par période, je dirais, là, je pense que c'est à toutes les 2 semaines. On fait 3 laboratoires. On amène les étudiants le vendredi au Cégep de Shawinigan, procèdent à leur laboratoire de sciences et sont retournés à la TUC via notre autobus nolisé. Donc, quand on a donné le programme, c'est de cette façon-là qu'on fonctionnait. Donc, c'est toujours une belle possibilité. Et ce qui est intéressant, c'est justement l'ensemble des équipements de laboratoire. On n'a rien à envier à des plus gros cégeps parce que juste de voir l'ensemble des techniques qui sont données à Shawinigan sont beaucoup dans le domaine de la santé et dans le domaine des sciences. Je pense à biotechnologie, chimie analytique, soins préhospitaliers d'urgence, techniques de laboratoire biomédicales, donc technique d'analyse biomédicale, je devrais dire plutôt, puisque c'est le vrai nom du programme. Donc, c'est tous des laboratoires dont nos étudiants en sciences de la nature peuvent bénéficier lorsqu'ils arrivent à leur projet de fin d'études. Donc, ça leur donne accès à beaucoup d'équipements qui souvent ne sont pas disponibles, je dirais, dans d'autres collèges, là, de par les spécialisations que nous avons au Cégep. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, voilà pour les 4 possibilités. On analyse aussi la possibilité d'ouvrir peut-être d'autres types de programmes une fois qu'on sera dans nos nouveaux locaux, mais ce sera dans une phase 2. Donc, pour l'instant, c'est ce que nous avons à offrir en termes de programme. Donc, si vous avez des questions, je vous invite encore une fois à nous les transmettre via les différentes adresses courriels qui vous seront communiquées. Je vais rester disponible après la présentation avec l'ensemble de l'équipe pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà pour ma présentation. Donc, ça termine. Merci. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation-là, puis on va pouvoir poursuivre avec l'ensemble des invités ce soir. Donc, comme je vous disais, chacun va répondre à sa spécialité, va expliquer sa fonction au sein de notre organisation. Donc, je vais céder la parole à notre registraire, M. Éric Douville. Donc, Éric, à toi la parole. Pour les horaires, la récolte des notes à la fin d'une session, la transmission de ces notes-là au ministère, et ainsi de suite. Et à la fin de vos études, évidemment, la recommandation de diplôme au ministère. Donc, on transmet tout ça. Donc, on a une équipe qui vous suit là, tout au long de votre cheminement. Et au travers de ça, il y a toutes sortes d'autres services là, que vous pourriez avoir besoin. Je pense par exemple à l'émission d'un bulletin, la preuve de fréquentation scolaire pour différentes raisons. Lorsque vous avez des circonstances particulières, vous avez un billet médical, donc c'est nous qui traitons ça. Donc, il y a toutes sortes de services là, que vous allez apprendre à connaître tout au long de votre parcours et que vous pourriez avoir à faire là, au bureau du registraire. Je travaille conjointement avec Carole Maheu, qui va vous parler tout à l'heure. Et elle pourra vous décrire un petit peu plus en détail, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle fait là, dans l'équipe. De mon côté, c'est sûr que vous avez toujours la possibilité là, de me contacter via les outils là, qui sont fournis. Vous avez une messagerie là, qui est disponible via votre portail. Et il y a aussi Sonia qui est toujours présente, comme on disait, à la TUC, qui est la porte d'entrée. Donc, si vous avez
des questions, elle est toujours là pour répondre et pourra vous référer à moi là, s'il y a des questions un peu plus pointues là, que j'ai besoin de répondre. Carl, veux-tu que je fasse tout de suite une petite parenthèse là, pour la cote? Oui. Je voulais vous glisser quelques mots là, donc, concernant la cote R, donc la cote qu'on entend souvent parler. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette cote-là. Dans le fond, c'est une bébite qui stresse peut-être beaucoup le monde. Puis, l'idée, c'est un petit peu de la démystifier en quelques mots. La cote R, c'est un calcul qui est effectué pour permettre aux universités de faire la sélection des candidats. Ce n'est pas le seul outil que les universités ont, ça fait partie des outils, incluant des entrevues, des tests, des choses comme ça, mais la cote R est un outil qui permet aux universités de sélectionner les candidats dans les programmes où il y a un nombre de places limité, les programmes contingentés. Donc, la cote R, finalement, elle se limite à quelques programmes universitaires. Ce ne sont pas tous les programmes à l'université où il est plus difficile de rentrer. Il y a des programmes qu'on connaît très bien, par exemple l'accès en médecine, l'accès en pharmacie. Il y a des programmes où on demande une cote qui est très élevée. Mais la majorité des programmes universitaires ne nécessitent pas d'avoir des 100% dans toutes les matières, d'avoir une cote épouvantable. Donc, c'est quelque chose, lorsque vous entrez au cégep, qui peut être stressant, qui peut vous mettre une pression, puis il faut que vous vous enleviez cette pression-là. Le détail du calcul, je vous dirais, ça tient en compte là, les notes que vous avez au collégial, ça prend un petit peu en compte aussi les notes que vous aviez au secondaire, ça vient faire des ajustements. Mais au-delà de ça, c'est de vous questionner, moi, est-ce que je m'en vais dans un programme universitaire dans lequel il y a un contingentement qui est appliqué, dans lequel il y a un nombre limité de places? Et déjà, ça va vous donner une bonne indication à savoir, est-ce que je dois regarder un petit peu ma cote R? Et encore là, ben, on ne parle pas nécessairement d'avoir des 100% dans toutes les matières lorsqu'on veut rentrer dans des programmes qui sont très contingentés. Les programmes qu'on entend parler le plus souvent, oui, comme je disais, médecine, pharmacie, ce sont des programmes là, qui exigent quand même une cote R assez élevée. Mais plusieurs autres programmes, même s'ils sont contingentés, sont facilement atteignables en autant qu'on respecte le rythme des études collégiales. Donc ça, on vous en parle, on va vous le rappeler souvent, c'est de vous assurer de prendre le train dès le départ. Une session au collégial, ce n'est pas comme une année au secondaire, c'est-à-dire que lorsqu'on commence au mois d'août, ben, le cours se termine en décembre. Ça va vite, c'est 15 semaines et le cours est terminé. Donc, il faut partir dès le début, dès le début de la session, commencer tout de suite à effectuer ses travaux, pas attendre avant de se mettre en marche parce que c'est une session, ça va vite. Si on fait ça, habituellement, ça va bien. On ne rencontre pas vraiment de difficultés. L'important, c'est vraiment d'embarquer comme je disais, dans le train là, dès le départ pour s'assurer qu'on ne prend pas de retard dans nos travaux, puis d'arriver vers le milieu de la session et de se dire ah, je suis débordé, j'ai une montagne devant moi, puis c'est insurmontable. Le principal truc pour s'enlever de la pression, c'est ça. Et ça va vous permettre, en bout de ligne, d'avoir des bons résultats et donc une cote qui va vous ouvrir les portes que vous voulez à l'université. J'en parle pas plus longtemps que ça. Si vous avez des questions tout à l'heure, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais ce que je voulais, comme premier message, c'était vraiment, si vous sentiez un stress avec ça, de vous enlever une partie de ce stress-là pour vous dire, ça se fait des études collégiales et ça se fait des études universitaires par la suite sans se mettre de la pression où ce n'est pas nécessaire. Merci, Eric. Puisqu'on va venir dans l'organisation scolaire, on va continuer avec Carole Maheu qui va pouvoir également vous expliquer quel est son rôle pour les nouveaux étudiants et les étudiants qui fréquentent le CEC. Donc, Carole, à toi la parole.
Oui, bonjour. Effectivement, mon nom est Carole Maheu, je suis API, donc aide pédagogique individuelle. Mon rôle à moi, c'est de vous accompagner tout au long de votre parcours au CEC-LATUC. Ça peut être concernant les horaires, ça peut être concernant les difficultés rencontrées en cours de route. Je suis responsable du tremplin DEC, responsable aussi de sciences humaines ainsi que des soins infirmiers. Actuellement, je vous dirais, bon, mon bureau est à Shawinigan. Dans un contexte normal, je me déplace à la TUC pour aller vous rencontrer, bon, etc., pour répondre à toutes vos questions. Dans le contexte de la pandémie actuellement, je vous dirais que la façon, si vous avez des questions, à ce soir, vous allez peut-être avoir des questions, mais si vous avez des questions supplémentaires, j'aimerais ça peut-être que vous preniez en note mon courriel. Ça serait une belle façon pour vous de me rejoindre parce que je suis en télétravail, donc je ne peux pas répondre aux messages à la TUC. Donc, si vous avez crayon papier ou sinon, on pourra vous faire parvenir le message. Mon courriel à moi, c'est cmaheux, M-A-H-E-U-X, à commercial cchaoui.ca. Je vous dirais que ce soir, moi, je vais être présente pour vous pour le programme Sciences humaines. Éric va être présent pour vous pour le programme Tremplin DEC. Même si c'est moi qui est responsable, Éric est parfaitement capable de répondre à toutes vos questions. Sinon, s'il y a un questionnement qui est là, on va répondre plus tard, ça ne posera pas de problème. Donc, même si je suis à Shawinigan, comme je vous disais, je suis quand même assez disponible. Il y a une façon de communiquer, vous allez l'apprendre par Omnivox, etc. C'est très facile de m'envoyer des messages et moi, je vous réponds là, quand même assez rapidement. Donc, je suis là pour vous. C'est ce que je veux lancer comme message ce soir. Merci, Carole. En même temps, je veux signaler que nous avons inscrit dans le chat ou la discussion l'adresse courriel de Carole et Éric pourrait inscrire l'adresse aussi registraria du Cégep dans la discussion pour vous permettre justement d'éventuellement le rejoindre et répondre à toute question qui concerne l'admission. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, là, mais effectivement, le premier tour du SRAM, donc du Service régional d'admission de Montréal, c'est nous, on fait partie là, de cette partie-là là, concernant les admissions des étudiants. Et c'est bel et bien le 1er mars. Donc, c'est l'inscription au premier tour. Donc, c'est bien important là, de respecter ces dates-là, quoiqu'on ne manque pas de place à la TUC. Quelqu'un qui ferait sa demande après le 1er mars pourrait facilement intégrer le CEC la TUC quand même au deuxième tour, mais retenez en tête vraiment là, la date de la fin du premier tour. Je ne sais pas si, Éric, tu voudrais ajouter quelque chose concernant la date d'inscription, mais c'est maintenant communiqué là, pour vous. Donc, je vais poursuivre maintenant avec le service des prêts et bourses et Vicky Lefebvre. Oui, bonsoir. Mon nom est Vicky Lefebvre, je suis responsable de l'aide financière. Dans le fond, moi, qu'est-ce que ça implique pour vous? C'est que habituellement, les étudiants, quand ils viennent, ils commencent des études au Cégep, ils ont besoin souvent de sous. Donc, ils font des démarches pour faire une demande d'aide financière. Moi, je suis la personne qui est là à titre d'aidante, d'épaule, de vous appuyer, de répondre à vos questions, de transférer des dossiers, de vraiment vous accompagner de A à Z lors de votre demande, de parler directement avec l'aide financière, les responsables, les principaux responsables pour régler toutes sortes de situations, toutes sortes de questionnements. Donc, moi, je suis vraiment là pour vous appuyer. Je suis à Shawinigan aussi, mais je vais pouvoir vous écrire mon courriel. Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps. Je suis capable de répondre assez facilement étant donné que je suis en télétravail aussi. Donc, je dirais, ça fait à peu près le tour de ce qui est l'aide financière. L'aide financière, c'est très, très, très gros comme département, comme dossier, mais c'est très facile de faire une demande d'aide financière et tout questionnement que vous pouvez avoir, vous ne devez pas hésiter à soit me l'envoyer ou soit communiquer avec moi pour que je puisse vous aider là-dedans.
Merci beaucoup, Vicky. Parlant de finances, j'en ai parlé un petit peu quand je parlais que c'était un choix économique. Là. Bon, ben, effectivement, pour ceux qui ont des difficultés, c'est très intéressant là, d'aller prendre des informations auprès de Vicky, là, parce que effectivement, c'est d'être accompagné dans ces demandes-là. Des fois, c'est des longs formulaires, des choses qu'on n'a peut-être jamais vues. Donc, vraiment, là, vous avez un service qui est personnalisé, qui vous permet là, d'obtenir toutes les informations en lien avec l'aide financière. Il y a une personne qui n'est pas avec nous, mais je vais quand même vous en parler. Puis en même temps, ben, j'en profite. Vous voyez qu'on a plusieurs services. En fait, ce n'est pas parce qu'on est un centre d'études collégial qu'on a moins de services. On offre à nos étudiants tous les mêmes services qui sont offerts à l'intérieur d'un cégep normal, de plus grande dimension. Même si le cégep de Shawinigan demeure relativement petit par rapport à d'autres cégeps du réseau, on a effectivement tous ces services-là. Donc, on peut parler là, des services d'orientation, l'aide financière. Il y a aussi tous les services aux étudiants. Il y a une association étudiante. Il y a effectivement je dirais un service des communications, des affaires étudiantes, donc qui accompagne aussi nos étudiants au niveau culturel, entre autres, pour participer à des activités. On a même des étudiants de la TUC qui ont participé à Cégep en spectacle. Donc, il y a toujours, toutes les possibilités là, sont là. On a même déjà eu une personne aussi qui se déplaçait à Shawinigan pour les équipes de basket. Donc, tout est quand même possible pour nos étudiants et on fait tout en mesure pour offrir l'ensemble de tous les services qui sont disponibles là, dans une école de plus grande dimension. Donc, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de service. Et ce qui est intéressant dans la taille des classes, ben, c'est un peu le sentiment d'appartenance de nos étudiants. Ils sont très attachés au CEC et à leur groupe aussi, puisque ces étudiants-là se fréquentent en termes de proximité là, de manière beaucoup plus importante que ce qu'on voit dans un grand cégep. Donc, ça, c'est un avantage, je dirais, là, qui est indéniable. C'est un peu comme une famille, je dirais. Donc, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et ce qui m'amène justement à continuer avec les services. J'ai les services d'orientation qui sont aussi disponibles. Donc, d'ailleurs, c'est un travail d'équipe avec l'aide pédagogique et les services adaptés, l'aide psychosociale. En fait, c'est tout l'ensemble de l'équipe qui accompagne nos étudiants, entre autres. Dans le cheminement tremplin deck, je parlais tantôt des étudiants qui pourraient avoir des questions suite à leur orientation professionnelle. Et ben, ces personnes-là sont accompagnées aussi par un service d'orientation. Donc, la personne qui s'occupe du service d'orientation se déplace de façon régulière, elle aussi, à la TUC pour accompagner les étudiants dans ce cheminement-là, de faire un choix de carrière pour les amener à s'inscrire éventuellement là, dans un programme plutôt que dans le cheminement tremplin deck une fois qu'il est terminé. Donc, ça, c'est aussi un plus. Donc, parmi les services qu'on va offrir à nos étudiants au CEC là-dessus. Donc, ceci étant dit, je vais poursuivre avec Annick Bellerive qui a 2 fonctions au CEC. Donc, Annick, à toi la parole. Merci beaucoup, Carl. Donc, dans un premier temps, je suis responsable des services adaptés au CEC Latuc. Les services adaptés, ça s'adresse dans le fond aux étudiants qui ont des mesures au secondaire présentement. Ça peut être pour un trouble d'apprentissage. Ce qu'on voit souvent, c'est au niveau des déficits d'attention, les troubles, la dyslexie, la dysorthographie, mais ça peut être aussi une déficience motrice, ça peut être au niveau auditif, ça peut être au niveau visuel. Bref, toute situation de handicap qui pourrait présenter des défis dans le cheminement de l'étudiant, bien, le CEC met en place, dans le fond, divers accommodements et c'est vraiment pour tous les programmes. Il n'y a aucune exception. Tantôt, vous avez entendu parler là, de la date, dans le fond, du 1er mars pour le premier tour pour les admissions. Je vous dirais que si vous êtes concerné, si vous vous sentez interpellé et que dès que vous recevez votre lettre d'acceptation, dans le fond, au CEC, vous pouvez déjà faire votre demande d'admission au service adapté. Je profite, dans le fond, de la session d'hiver
pour justement vous admettre. Fait que ce que ça permet de faire, c'est déjà là, d'avoir une idée comment ça va fonctionner. Puis dans le fond, quand vous arrivez dans le mois d'août, quand vous avez votre horaire, déjà dans la première semaine, vos enseignants sont mis au courant de vos mesures. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter là, à demander. Vicky a parlé aussi tantôt des prêts et bourses. Ça va arriver aussi dans certaines situations que l'étudiant qui est admissible au service adapté peut aussi avoir, au niveau de ses prêts et bourses, plutôt que d'avoir un prêt, l'aide financière va être versée sous forme de bourse. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Et ce qu'on fait pour les étudiants qui sont préuniversitaires, dans votre dernière session, on fait tout, je fais tout de suite le pont, dans le fond, au niveau de l'université. Donc, ça fait qu'il n'y a comme pas vraiment d'arrêt de service là, entre les transitions du secondaire au collégial et du collégial à l'universitaire. Donc, c'est quand même super intéressant. L'autre chapeau que je reviens. Pour les services adaptés aussi, dans le fond, ce que j'ai besoin pour votre inscription, c'est une copie de soit votre diagnostic, ça peut être aussi votre plan de service qui a été émis par la commission scolaire. Si jamais il me manque des documents, là, je fais les démarches avec les professionnels, mais si déjà vous avez vos documents, dès que vous aurez votre feu vert, votre lettre d'admission dans le fond pour le cégep, on peut déjà faire les démarches. Je change de chapeau. L'autre chapeau que j'ai, c'est tout ce qui est l'aide psychologique pendant votre séjour au cégep. Ça se peut qu'on ne se voit jamais parce que tout va bien puis c'est bien correct, mais ça se peut aussi qu'il y ait peut-être des difficultés dans votre vie personnelle qui portent un ombrage un peu à votre cheminement. Puis pour nous, au CEC, c'est super important de vous donner l'espace, l'occasion de pouvoir verbaliser, de nommer vos choses pour ne pas rester un petit peu avec ces difficultés-là. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau de, je ne sais pas moi, de votre horaire est trop rempli parce que, bon, vous conciliez soit travail, études, famille, peu importe, c'est super important justement d'avoir cet endroit-là pour ventiler. Je me rends au cégep vraiment, au CEC vraiment régulièrement. La pandémie, ça va finir, on va retourner, on va avoir des beaux locaux en plus à l'automne, ça va être super le fun là, de vous fréquenter là-bas. Donc, vous n'hésitez pas. Si jamais je ne suis pas dans mes délais pour y aller, il y a moyen aussi là, de faire des rencontres virtuelles. Je pense qu'on l'a dit tantôt là, avant d'ouvrir nos micros avec vous. Il va y avoir le après aussi COVID, donc on a des belles façons aussi là, de vous rejoindre et de vous soutenir. Si jamais je me rends compte que je n'ai pas les outils pour vous soutenir, bien, on regarde dans le fond au niveau du CIUS là, à la TUC, quel intervenant pourrait vous soutenir dans vos besoins. Donc, vous n'êtes jamais seul, vous avez un beau filet de sécurité pédagogique, mais vous avez aussi un beau filet de sécurité psychologique. Donc, c'est important, dans le fond, de ne pas hésiter pour demander de l'aide. Puis, vous le voyez juste ce soir, là, au nombre qu'on est, il y a énormément de ressources au CEC. Donc, je trouve que c'est une belle force là, pour votre ville. Je vais laisser aussi mon courriel là, dans le chat. Donc, si vous avez des questions, je vais avoir une petite salle aussi tantôt au besoin. N'hésitez pas à me faire signe. Merci, Annick. Juste de manière plus générale, je pense qu'Annick, je vais mentionner peut-être une chose aussi, là, les étudiants ou les personnes qui auraient déjà un plan d'intervention. Ce sera super important de communiquer avec Annick au préalable. Ça permet de s'assurer que votre rentrée se passe bien et que tout soit déjà prêt pour que vous ayez là, droit à l'ensemble justement des services pour tout ce qui concerne les étudiants ayant des besoins particuliers. Donc, ça, c'est super important. Donc, effectivement, si c'est le cas, si c'est votre cas, bien, je vous invite à en discuter avec Annick lorsqu'elle sera dans sa salle pour répondre à ces questions-là. Donc, voilà. Et ça fait pas mal, je dirais, le tour des informations générales. Il y a Andréane que je n'ai pas encore présentée, mais c'est qu'Andréane va vraiment répondre de façon en proximité. Hein, je vous disais qu'on est un cégep de proximité, une école de proximité. Donc, Andréane a bien voulu se joindre à nous ce soir pour répondre directement à des étudiants qui seraient intéressés à s'inscrire en sciences humaines au CEC. Et comme je disais tantôt, c'est vraiment une petite famille, donc c'est intéressant d'avoir Andréane qui pourra vous expliquer un petit peu comment fonctionne le programme de sciences humaines au CEC. Donc,